Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 choses qu'un développeur doit savoir. Alors c'est 5 choses que moi j'ai définies, hein, d'accord. Vous avez certainement d'autres choses, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire et réagir aussi sur mes points, ok. Alors si vous avez mis votre plus gros pouce bleu, que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez activé la cloche, alors dans ce cas là c'est parti, on est parti pour le premier point. La toute première chose, il faut savoir que les développeurs Android sont meilleurs que les développeurs iOS. Non je déconne, j'ai pas lancé le débat, c'est pas du tout le premier point. Non, faut pas que je dérape. Alors attendez, on reprend, d'accord, on fait le vrai premier point, d'accord. Ne partez pas les développeurs iOS, je rigolais, c'est vrai, je rigolais. On fait vraiment le premier point cette fois-ci, allez, c'est parti. Coder avec un thème sombre. Alors vous avez votre IDE, votre logiciel avec lequel vous codez, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, pourquoi tu mets pas le thème sombre ?» Quand je fais des vidéos par exemple avec un thème light, donc clair, ben, tout le monde me dit « Ah, j'ai mal aux yeux, etc. etc. » Alors j'aimerais reprendre ce débat là et je vous mets en lien dans la description, je vais dire un lien, je vais y arriver vers une autre vidéo qui explique beaucoup mieux ça que moi. Et bien en réalité c'est faux, il faut vraiment faire ce que vous ressentez, d'accord. Si vous préférez un thème clair, prenez un thème clair, d'autant plus que les thèmes clairs ils ont beaucoup plus de bienfaits pour le développeur. Bah oui, parce que vous allez moins forcer sur les yeux, parce qu'un thème sombre il faut vraiment qu'il soit bien fait, parce que sinon vous allez devoir forcer sur les yeux, etc. Donc attention, s'il y a quelqu'un qui utilise un thème clair, il faut pas lui dire ah tu utilises un thème clair, bouh, etc. etc. Peut-être que c'est meilleur pour lui et qu'il se sent beaucoup mieux avec un thème clair, voilà. Et voilà, donc tout au long d'une journée c'est beaucoup mieux un thème clair. Alors c'est vrai que les développeurs ils aiment bien les thèmes sombres et c'est prouvé aussi que les thèmes sombres c'est meilleur quand il fait nuit, quand il fait sombre. Et ben voilà, les développeurs ils aiment bien la nuit, voilà, ils aiment bien l'obscurité, ils aiment pas les reflets sur les écrans. Voilà, c'est les petits développeurs, on les connaît, hein. C'est complètement faux, vous le savez très bien. Donc du coup, utilisez vraiment ce que vous aimez, d'accord. N'essayez pas de faire la mode, n'essayez pas d'être classe, etc. Le but c'est d'être confortable pour pouvoir faire le meilleur développement possible. Allez, on passe au deuxième point. Tester, c'est douter. Alors vous la connaissez, cette phrase, tester c'est douter, tout le monde l'utilise. Bah voilà, oui, moi j'ai pas besoin de tester mon code parce que bah du coup ça fonctionne très bien, je le sais, je suis bon, etc. Alors c'est une aberration, tout le monde le sait, c'est une blague en général quand on dit ça, on se prend un peu pour Chuck Norris, hein. Mais j'aimerais revenir très rapidement sur ce point là, c'est que en réalité il y a des startups ou des entreprises qui n'ont pas le temps de tester. Voilà, donc du coup ils vont développer parce qu'ils ont besoin de savoir si les fonctionnalités marchent, etc. Donc ils vont pas avoir le temps de développer des tests, surtout qu'il faut les maintenir, alors que l'application du coup elle va beaucoup changer, donc ils n'ont pas le temps de les maintenir non plus. Donc faire des tests pour au final après ne pas les maintenir, ça ne sert à rien. Bon, bref, c'est un sujet assez complexe. Tester, c'est douter. C'est pas pour rien que cette phrase retentit aux oreilles de tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez le temps, etc., il faut écrire des tests. Ne serait-ce que des tests unitaires déjà pour commencer et pas des tests fonctionnels. Donc la différence entre les deux, je ne sais pas si vous la connaissez, mais des tests fonctionnels, c'est vraiment des tests du UI. On va tester la fonctionnalité, d'accord. Donc je vais cliquer sur ce bouton, etc., etc. Et les tests unitaires, c'est plus je vais tester les algorithmes, etc. de mon application, voilà, tout simplement. Du coup, il faut essayer d'écrire un maximum de tests, de couvrir un maximum de tests sur son application. Mais quand on n'a pas le temps, comment on va faire ça? Eh bien, écoutez, quand on n'a pas le temps, on peut prendre le rôle de QA, le rôle de QA, qualité assistance, c'est-à-dire que quality assistance. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je bug, mais c'est ça. Avant de coder une fonctionnalité, vous allez écrire tous les tests qu'il y aura à faire à la fin, d'accord. Et ensuite de ça, une fois que vous avez terminé de coder votre fonctionnalité, vous allez tout tester point par point. Voilà, à la main, hein, bien sûr, à la main, parce que vous n'avez pas le temps d'écrire des tests. Mais au moins faire ça. Faut pas lancer des choses en production alors que du coup, eh bien, vous ne l'avez pas testé. Donc, il faut vraiment les tester au moins à la main et surtout faire ce qu'on appelle des tests de non-régression, c'est-à-dire avoir un cahier de tests très clair, très simple, sur lesquels vous allez tester votre application, mais pas sur la fonctionnalité que vous êtes en train de développer. Je sais pas si c'est clair, mais en gros des trucs généraux de l'application où il faut absolument que ça fonctionne à chaque fois que vous allez mettre en production votre application ou votre serveur ou votre code back-end, je veux dire, etc. Voilà, donc ça c'est hyper important. Au moins tester à la main, mais toujours tester. Tester c'est douter, c'est complètement faux. Il faut absolument tester, même si vous êtes certain de vous, même si vous avez juste changé un point d'interrogation. Je donne un exemple
eh bien, par exemple, ça m'est déjà arrivé de tester juste un wording ou un truc comme ça, ou voilà, juste un if, voilà. Et puis, je me suis dit, bah vas-y, banco, j'ai même pas besoin de tester, c'est hyper simple, le code est très clair, etc. Mais en changeant ce petit if, et ben j'ai cassé d'autres choses. Voilà, c'est tout bête, hein. Des fois, c'est un tout petit truc que vous avez changé, vous êtes sûr de vous, mais au final, eh ben, il y a d'autres bugs. Donc, toujours tester, c'est hyper important que ce soit à la main et de préférence, bien entendu, écrire des tests. Surtout qu'aujourd'hui, alors, c'était pas prévu que je parle de ça, aujourd'hui, eh ben, il y a des outils qui permettent de même pas écrire des tests. Voilà, vous avez montré comment vous allez cliquer sur des choses, etc. Vous allez donner un scénario en cliquant sur des choses de votre application, et puis ça va juste rejouer tout ça sans même avoir écrit des tests. Bon, on reviendra sur ce sujet sûrement plus tard. Allez, on passe au troisième point, sinon ça va jamais se terminer cette vidéo. Le troisième point, c'est que si vous vous abonnez à cette chaîne, eh bien ça va vous rendre beaucoup plus intelligent. Alors oui, c'est un point scientifiquement prouvé. Non, encore une fois, c'est encore un fake. C'est pas possible de dévier comme ça à ce point-là. Mais en tous les cas, si vous vous abonnez à la chaîne et vous activez la cloche, ça me rend vraiment heureux. Ça, par contre, c'est un vrai point, mais ça n'a rien à voir avec les choses que les développeurs doivent savoir. Donc abonnez-vous et activez la cloche et n'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu et des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. On passe vraiment au troisième point. Coder sans réfléchir. Alors oui, il existe des développeurs comme ça qui codent sans réfléchir. D'ailleurs, la plupart des développeurs, quand on dit tiens, il faut que tu fasses ça, boum, ils foncent dedans. Ça a l'air super chouette de faire cette fonctionnalité. Je vais coder, boum, 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 stop. On s'arrête. Après beaucoup d'expérience, faire ça, c'est pas bon du tout. Oui, la fonctionnalité va marcher, hein. Il n'y aura pas de bug, etc. C'est possible, hein. Par contre, si on demande une évolution sur ce que vous avez fait, vous allez galérer comme pas possible. Avant même de coder une fonctionnalité, il faut s'arrêter. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe. Bien réfléchir à ce qu'on vous a demandé de faire. Écrire sur papier, alors moi j'ai pas de papier et de stylo, hein, mais au moins voilà, écrire des choses voilà, sur un document, etc. Ok, vraiment réfléchir à l'architecture que vous voulez mettre en place. L'architecture, c'est vraiment ultra important, c'est clé dans votre application ou dans votre back-end, etc. N'importe quel développeur, une architecture, c'est ultra important. Ce qu'il faut réfléchir quand vous codez votre application, c'est comment je vais pouvoir faire évoluer cette fonctionnalité que je suis en train de coder. Voilà, comment je vais pouvoir maintenir cette fonctionnalité que je suis en train de coder. Comment je vais pouvoir débugger s'il y a un bug cette fonctionnalité que je suis en train de coder. Donc foncer tête baissée, et ben justement c'est pas la meilleure solution parce que souvent vous allez prendre les mauvaises décisions. Alors des fois c'est vrai, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire, que vous faites depuis 10 ans, je sais rien, donc vous allez coder assez rapidement, ça m'arrive aussi, mais d'accord, par exemple créer une liste, hop, bah ok, j'en ai créé déjà 10 dans l'application, je vais créer une liste en 5 minutes, boum, c'est terminé, d'accord. Mais quand c'est des fonctionnalités un peu plus complexes, vraiment réfléchissez avant, posez les pour, les contre de quelle architecture prendre. Il n'y a pas qu'une seule solution, d'accord, pour coder quelque chose. Il y en a toujours plusieurs et il n'y a pas qu'une seule bonne solution. Ça aussi c'est très important. Je ne vais pas en parler sur ce point là, mais c'est pas très grave. Dans une équipe souvent, eh ben, il y a plusieurs idées. Moi je préférais faire ça comme ça, moi je préfère faire ça comme ça. Souvent chaque développeur sont là en train de dire mon idée est la meilleure. C'est faux, complètement faux. Toutes les idées sont les meilleures. Voilà, maintenant faut en choisir une. Voilà, donc on va prendre les pour, les contre, etc. Ce qui plaît à la majorité de l'équipe. Voilà, mais sachez qu'une idée, eh ben, elle n'est pas mauvaise. Voilà, c'est juste que la majorité de l'équipe préférait l'implémenter d'une autre manière. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas quand vous débattez à ne pas dire ah ton idée elle est mauvaise parce que déjà ça braque l'autre personne. Vous êtes plus sur le débat et c'est dommage. Donc non, toutes les idées sont bonnes. Maintenant il faut choisir la meilleure. Voilà. Et si c'est pas votre idée qui est choisie, eh ben c'est pas très grave, d'accord. Sûrement que l'autre idée qui a été choisie est très bonne aussi. C'est parce que les développeurs l'ont choisi et la majorité l'ont choisi. Donc voilà, c'est pas grave. Vous ferez des concessions et puis du coup la prochaine fois peut-être que ce sera votre idée qui sera prise. Voilà, donc voilà pour le troisième point. On passe tout de suite au quatrième point. Ne pas se sous-estimer. Moi j'aime bien dire que si tu veux que ton application démarre ta machine à café, tu peux le faire. Ne pas se sous-estimer parce qu'à chaque fois je me dis ah ça a l'air compliqué quand même, hein. Ça a l'air compliqué et je vais surchiffrer, etc. Et finalement en 1 heure c'est fait. Alors oui, ça m'arrive très souvent et ça vous arrive, je suis certain, très souvent aussi. Et il faut savoir que tout est faisable, tout est faisable. Alors oui, moyennement un coût, moyennement beaucoup de développement peut-être, mais tout est faisable en réalité, hein, dans le développement. Voilà, aujourd'hui on arrive à lire dans les pensées avec des machines, avec des capteurs, etc. C'est pour vous dire, tout est réellement faisable, d'accord. Ce qui va être hyper important
important surtout pour vous, si vous êtes dans une start-up ou dans votre propre entreprise, ou même dans une grande entreprise, c'est challenger, toujours challenger, savoir si vraiment ce qu'on est en train de coder, c'est nécessaire de le faire de cette manière-là, parce que ça va avoir un certain coût, parce que c'est assez complexe, imaginons. Mais si on prend par exemple une autre direction, et ben peut-être que ce sera mieux, voilà, et que ça, on va pouvoir mettre en production plus rapidement, voir si ça plaît plus rapidement aux utilisateurs, et dans ce cas-là, peut-être le développer beaucoup plus, comme c'était prévu initialement. Je prends un exemple, imaginons que j'ai une liste, d'accord, et je me dis, sur cette liste-là, j'aimerais bien rajouter un petit bouton en haut à droite pour filtrer. Imaginons, prenons cet exemple-là. Le filtre, c'est hyper compliqué. Voilà, j'ai envie de rajouter 10 filtres possibles. C'est compliqué, ça va prendre 2 semaines à coder, etc., etc. Ok, très bien. Rajoute un premier bouton avec un seul filtre. Tu verras si les gens cliquent sur ce bouton-là. Donc l'analytics, c'est hyper important, hein, bien sûr. Va falloir récupérer les données de est-ce qu'un utilisateur a cliqué ici. Ça, c'est assez simple à faire. On peut ça, par exemple, avec des solutions comme Firebase, etc. Et puis, si vous voyez que la fonctionnalité plaît, il y a beaucoup de personnes qui cliquent sur ce bouton, là vous allez pouvoir développer un peu plus en profondeur. Donc oui, ne vous sous-estimez pas, vous pouvez tout faire, mais essayez de challenger voilà, pour savoir déjà si ça plaît. Ça sert à rien de rentrer dans un gros développement si ça plaît pas. Mais en revanche, n'ayez aucun doute. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé beaucoup de choses. Là, prochainement, je vais faire une vidéo, enfin il y aura une vidéo sur la chaîne, elle est déjà tournée sur détecter voilà, la tête d'une personne, les yeux, etc., etc. On m'a demandé de faire un POC dessus, donc savoir si c'est réalisable. Donc l'idée c'est que oui, c'est réalisable, il y a juste à chercher sur internet, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Essayez de modifier un peu les algorithmes pour qu'ils fassent exactement ce que vous voulez, donc ça prend un peu de temps, mais il faut jamais penser que c'est pas faisable, c'est faisable. Une machine à café, je peux vous la faire démarrer avec une application. Oui, je vais traficoter un petit peu la machine à café, ou je vais acheter une prise qui communique avec une application en Bluetooth par exemple. Oui, c'est possible, mais je vais y arriver. Voilà, tout est faisable en réalité, d'accord? Moyennement un coût, bien entendu. Allez, passons au dernier point. L'utilisateur a toujours raison. Alors ce point-là, il fait débat. Voilà, à chaque fois que je le dis, il fait débat avec tous les développeurs. L'utilisateur n'a toujours pas, n'a pas forcément raison. Si, il a raison en fait. Si un utilisateur dit qu'il y a un bug, il y a un bug, d'accord? Voilà, c'est lui qui le sait, il a eu le bug, hein, d'accord? Et même pire que ça, si un utilisateur dit que la fonctionnalité ne sert à rien, elle ne sert à rien. Voilà, c'est lui qui l'utilise en fait, c'est pas vous. Donc il le sait mieux que vous, d'accord? Ce qui est très important, c'est de prendre avec des pincettes. L'utilisateur a toujours raison, c'est vrai, d'accord? En revanche, si on vous demande de développer une nouvelle fonctionnalité, essayez de voir si ça va plaire à une majorité de vos utilisateurs et pas qu'à un seul, parce que vous n'allez pas faire 2 semaines de développement pour une seule personne. Voilà, il faut faire 2 semaines de développement pour une majorité de personnes. C'est ce qui est le plus important pour satisfaire un maximum de personnes de votre application. Donc, pour résumer, l'utilisateur a toujours raison. S'il y a un bug, c'est clair et net qu'il y a un bug, il l'a eu, d'accord? Donc, essayez de réfléchir comment est-ce qu'il l'a eu, voilà. Et si, voilà, un utilisateur dit j'aimerais bien avoir cette fonctionnalité ou cette fonctionnalité, ça sert à rien. N'hésitez pas aussi à jouer un peu avec l'analytics, encore une fois, pour voir s'il a raison ou non. Voilà, allez voir est-ce que les gens ont vraiment cliqué sur ce petit bouton, parce qu'un utilisateur dit que ça sert à rien. Si vous voyez que 80% des personnes cliquent sur ce bouton, non, alors ça sert à rien pour lui, mais ça sert pour 80% de personnes. Voilà, donc à prendre avec des pincettes. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien sûr, il y a encore plein d'autres choses que les développeurs doivent savoir. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez que les développeurs doivent savoir en commentaire. Je vais y arriver aujourd'hui, je vous promets. N'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu, ça aide l'algorithme à mettre ma vidéo en avant, à faire connaître cette chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche, voilà, pour manquer aucune des prochaines vidéos. En gros, n'hésitez pas, quoi, d'accord? Voilà, tout ce que je dis c'est n'hésitez pas, donc n'hésitez vraiment pas. Moi j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.